Demaras Mazikini Télévision. Une chienne qui répond à tous vos besoins.
Nous allons debout. C'est l'hymne national de notre République démocratique du Congo. Après l'exécution de l'hymne national, nous allons inviter ici les pasteurs Joël qui viendront nous aider pour chanter Tout joyeux bénisson, ce cantique qui est prévu. Délégué du représentant légal de la MEPCO, Papi Fernand Kimwanga Eyambo, le représentant directeur du secrétaire général académique, nous allons l'université Révérend Kim. Et là, nous allons demander à tous les doyens, quand le professeur Makaya sera devant nous pour prononcer les mots de doyen, ils vont bien vouloir l'accompagner.
Et après suivra les mots de l'ACES par l'assistant Ngampulu Maniata Triple, qui est le président des étudiants de l'Université Overaki. Et le membre de la famille qui a prévu le mot passera pour le prononcer devant nous. Et là, nous soulignons pour bien deux. Chanter ce cantique tout joyeux, bénissons le Seigneur. Je vais donner le ton, nous allons chanter ensemble. Tout joyeux le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phare. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Dans ces jours, s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, 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 retentit en tout lieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu. Avant que je prie, je voudrais lire un verset de la Bible. Alexandre, on a le verset dit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Je réponds. Vous savez pourquoi nous sommes réunis en ce lieu. C'est autour de la mort qui vient de frapper notre organisation. Les conseils que je voudrais vous donner, c'est ce que je viens de lire tout à l'heure. Il vient de Moïse. Généralement, nous connaissons que les psaumes sont l'œuvre de David. Mais il y a aussi Moïse qui avait écrit. C'est lui qui a écrit ces psaumes que nous venons de lire. Dans ces psaumes, il prie, il demande à Dieu
de nous enseigner à compter nos jours. Pourquoi? Pour que nous puissions parvenir à la sagesse. La sagesse, dans notre vie, c'est très important. La sagesse, elle doit nous guider. En grec, la sagesse pour retrouver notre vie avec sagesse. Parce que la mort est là. La mort ne craint personne. Nous sommes maintenant, c'est ce que lui était hier. Donc, ne pensez pas que nous sommes pour toujours sur cette terre. Non, un jour nous allons quitter, voulu ou pas. La mort ne craint personne. Un jour, elle va te surprendre, elle va te... Donc, voilà les petits mots que j'avais à dire à toute l'assistance ici, que nous devons conduire notre vie avec sagesse. Amen. Nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, pense nos plaies, console la famille biologique, console aussi notre organisation. Que ce corps puisse se reposer en paix et que nous puissions savoir aussi que notre tour viendra. Nous devons nous conduire avec sagesse pendant que nous sommes ici sur terre. Que ton nom soit béni. Amen. Mesdames et messieurs, membres des différents décanats, administratifs, techniques et ouvriers de l'Université Révérend Kim, distingués participants aux obsèques du révérend pasteur Fidèle Kaputu, nous allons à présent passer la parole en suivant le programme que vous tenez entre vos mains. À présent, nous invitons Monsieur le doctorant Nkwata Masanga le Prince, le chef du personnel, Masangata le Prince, représentant du conseil d'administration de l'Université Révérend Kim, pour son mot aux obsèques. Et nous demandons à tous les membres du comité de gestion de l'accompagner, afin qu'ils puissent nous prononcer ici à présent son mot. Chef, nous vous invitons. Distingués invités, chers frères et sœurs, chers professeurs, chers assistants, chefs de travaux, à tous notre structure de révérend Kim, Shalom. Aujourd'hui, nous nous ressemblons dans notre communauté laisse un vide immense, un silence qui résonne dans nos cœurs. Révérend Kaputu était bien plus qu'un simple administrateur. Il était un véritable gardien de nos valeurs et de notre philosophie de la MEMCO. Son rire chaleureux pouvait illuminer même les journées les plus sombres. Lorsqu'il entrait dans une pièce, l'atmosphère se remplissait de la bienveillance et de sa sagesse. Il avait ce don rare de transformer les défis en leçons de vie, d'encourager chacun d'entre nous à donner le meilleur de soi-même. Il était un homme de 5 P, comme il a laissé les 5 P à la MEPCO. Ces 5 P étaient quoi? La passion, la patience, la persévérance, la prospérité et le pardon. Sa passion pour l'éducation était palpable.
Il croyait fermement que chaque étudiant avait en lui un potentiel inestimable. Sa patience infinie était un refuge pour ceux d'entre nous qui se sentaient perdus ou découragés. Combien de fois a-t-il pris le temps d'écouter nos préoccupations en qualité de pasteur, de nous guider avec des paroles réconfortantes et de nous rappeler que l'échec n'est qu'une étape sur le chemin du succès. Sa persévérance face aux obstacles était un modèle. Il a affronté les tempêtes avec courage, montrant à tous que la détermination et la foi peuvent surmonter n'importe quelle adversité. Il a souvent dit que la prospérité ne se mesure pas seulement en succès matériel, mais en l'impact que nous avons sur la vie des autres. Et lui, cher révérend, a semé des graines de prospérité dans le cœur de chaque étudiant et collègue qu'il a croisé. Aujourd'hui, révérend fidèle, nous pleurons non seulement la perte d'un brillant conseiller, mais aussi celle d'un ami pour moi personnellement. Il disait souvent, tu as plusieurs casquettes. Tu es mon chef, mon ami, mon petit frère et mon cousin. C'est un mentor, un père spirituel. Tellement en qualité de son chef, c'est une perte et d'autant plus poignante. Mais M. Kaputu n'était pas seulement un collègue, il était un précieux allié. Il voit des raisons dans les moments difficiles. Son départ crée un vide que je ressens profondément. Je m'engage à porter son héritage et à continuer à défendre les valeurs qu'il a incarnées. Alors que nous faisons nos adieux, nous nous engageons à honorer son héritage, que sa lumière continue de briller à travers nos actions, nos choix et notre engagement envers l'éducation et la communauté. Que son esprit vive en nous rappelant chaque jour l'importance de la compassion, de l'écoute et de l'amour inconditionnel. Repose en paix, cher révérend, cher secrétaire général administratif. Ton souvenir vivra à jamais dans nos cœurs et ta voix nous guidera dans les moments d'incertitude. Merci pour tout ce que tu as été et tout ce que tu as fait pour nous et pour moi personnellement. Va en paix, nous ne dirons jamais. Merci. Apprenons à compter nos jours. Secrétaire général académique et le... Monsieur le doctorant Kwayata, représentant de notre conseil d'administration, Messieurs les membres du comité de gestion, distingués professeurs et chers administratifs de notre grande université. C'est avec une immense douleur et un profond sentiment de perte que je prends la parole, non pas en la personne, mais à travers le secrétaire général académique qui me représente en ce jour parce qu'empêché pour des missions de service. Vous allez comprendre que je suis ici porte-voix de notre recteur, le révérend Kim Kyung-sik, très terrassé par la triste nouvelle de là où il est. Il a demandé que je dise un mot en son nom lors de ses obsèques. Il dit également que nous sommes réunis ici pour rendre un dernier hommage
à un homme très exceptionnel. Exceptionnel dans tous les sens possibles. Il était à l'écoute de tous. Il était pratiquement très régulier au travail. Il était pratiquement celui qui nous conseillait dans les moments difficiles, parce que même le recteur reconnaît que lorsqu'il est en difficulté, il recourait également au révérend Caputou pour essayer d'obtenir ses conseils. Il dit que le révérend Fidèle Caputou n'était pas seulement un secrétaire général administratif, il était un fidèle serviteur. C'est pour cela que le recteur dit qu'il a fait à peu près 20 ans de service au sein de la MEPCO. C'est parmi les pionniers. Et c'est parmi également les piliers de notre institution. Et Papa Fidèle était un homme d'une humanité hors pair. Il était à l'écoute de chacun. Et il avait une conscience morale à tel point qu'il nous disait, même quand il vous voit, monsieur le professeur, évitons de pécher, parce que Jésus-Christ revient bientôt. À chaque fois, même si nous sommes dans les réunions du conseil de comité de gestion. Donc, un homme de conscience morale, un homme de rigueur, parce que les étudiants ici doivent le témoigner. Il était en train de conseiller tout en disciplinant également les gens. Un homme de rigueur, de discipline, d'intégrité et voire même de prière. Dès sa venue comme secrétaire général administratif, il a pratiquement éveillé un mouvement de prière au sein de notre université. À telle enseigne que chaque vendredi était devenu un vendredi de prière pendant la pause. Nos étudiants, ces étudiants qui le pleurent aujourd'hui, ne peuvent que le témoigner. Son bureau, le bureau du révérend pasteur Fidèle Caputou, n'était pas un lieu d'autorité distinct. C'est-à-dire un bureau où les gens ne pouvaient pas accéder. C'était un bureau accessible à tous. Un espace d'écoute, de conseil et parfois même de consolation. Lorsque vous êtes en difficulté, vous trouverez consolation auprès de Papa Fidèle. Cette décision qu'il prenait était non seulement mesurée sur le plan académique, mais également mesurée sur le plan humain. À un certain moment, il vous dit, on ne peut pas punir 2 fois un étudiant. Lorsqu'on a déjà puni, on doit par contre faire un effort qu'il se relève demain. Voilà un homme. Un homme a une humanité légendaire et incommensurable. Aujourd'hui, notre université perd un dirigeant, mais elle perd surtout un repère, une voie de sagesse. Ce vide risque de perdurer pour être comblé. Toutefois, son héritage demeure. Comme l'a si bien dit notre chef, Papa Caputou a laissé ou a légué un héritage riche en termes de valeurs. Le chef a même évoqué les 5 P. Et à chaque réunion avec les étudiants, il ne cessait de les répéter. Il vivra véritablement à tout moment lorsqu'on pensera à ses valeurs et à sa probité. Le respect de la vocation éducative. À la famille, bien sûr, à notre maman, à tous les jeunes frères qui sont là, jeunes sœurs, nous adressons notre solidarité et notre prière. Sachez bien que le révérend Fidèle Caputou, notre secrétaire général académique administratif qui nous quitte, reste et restera inscrit non seulement dans nos archives, mais surtout dans nos mémoires. Il n'aura pas été un simple fonctionnaire pour nous, mais véritablement un bâtisseur. Vous vous imaginez, nous avons 15 ans d'existence à l'université, mais lui a déjà fait à peu près 20 ans de service. C'est un bâtisseur. Donc on a bâti les œuvres de la mémoire.
Demaras Mazikini Télévision. Une chienne qui répond à tous vos besoins.